Ah, l'automne. C'est le bon moment pour apprécier les couleurs justement flamboyantes des arbres, des arbustes caducs, mais pas seulement, on voit aussi que certaines vivaces comme les hostas commencent à changer de couleur. Mais pourquoi ça change de couleur et surtout comment ça marche? Une feuille pendant sa période végétative est relativement verte. Il y a des nuances évidemment dans la couleur et il y a aussi des exceptions. Mais on va dire que, on va partir du postulat que c'est vert. Pourquoi c'est vert? Eh bien ce sont les chloroplastes qui vont produire de la chlorophylle qui est un pigment vert, parce qu'elle absorbe la couleur, enfin, elle absorbe la lumière rouge et la lumière bleue, ce qui fait ressortir le vert, et donc forcément, cette chlorophylle, elle est utile pour ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors photosynthèse, pour rappeler très rapidement, c'est tout simplement le végétal qui va récupérer du CO2 dans l'air ambiant, va récupérer de l'eau, CO2 plus H2O, hop, on aura l'énergie lumineuse. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une production d'oxygène, mais surtout une production d'hydrates de carbone, des sucres, qui est indispensable pour la vie de l'arbre ou la vie des végétaux en général. Seulement, la chlorophylle, elle est dégradée par la lumière. Donc, elle doit être produite en continu pour pouvoir faire cette photosynthèse. Si maintenant, l'arbre a un signal comme quoi ça va bientôt être l'hiver, le signal, c'est des températures qui vont se rafraîchir, surtout au niveau de la nuit, mais surtout une diminution de la luminosité. L'arbre va se dire, excusez-moi de l'anthropomorphisme, mais qu'il va devoir ralentir son métabolisme, donc ralentir la production de chlorophylle, et aussi petit à petit boucher le canal qui est entre la branche et donc le pétiole de la feuille, boucher petit à petit avec du liège pour pouvoir arrêter le passage de la sève. Mais donc, il y a de moins en moins de chlorophylle, et par conséquent, ce sont les autres pigments, parce qu'ils étaient déjà présents dans la feuille, qui vont pouvoir être visibles. Ces autres pigments, eh bien, ce sont par exemple tout ce qui est caroténoïdes, qui vont faire ressortir, on voit ici du jaune, de l'orange et des choses comme ça. On a notre couleur jaune-orange, mais vous voyez qu'on a aussi du rouge par moment ou du violet. Ça, en revanche, c'est un pigment appelé les anthocyanes. Je dis les anthocyanes parce qu'il y en a plusieurs différents. Les anthocyanes, on va le retrouver un peu partout dans le monde végétal, et pas seulement d'ailleurs, on peut le retrouver aussi dans les champignons. Dans le monde végétal, c'est par exemple ce qui va donner la couleur des myrtilles, là ça va être bleu, c'est ce qui va donner la couleur des pommes, quand elles vont être bien rouges. Ce sont un pigment qui va amener la couleur rouge, la couleur violette, parfois la couleur bleue, et ça dépendra en fait du pH de la sève. Plus le pH sera bas, plus ce sera acide, plus ce sera rouge. Par exemple, les feuilles de certains érables qui sont rouges pétants. Ces anthocyanes sont produites en fait via une sorte de réaction chimique entre certaines protéines contenues dans la feuille et les sucres. Ces sucres et ces protéines vont réagir pour produire ces anthocyanes, et donc c'est pour ça qu'il y a certains arbres et arbustes qui peuvent avoir des couleurs rouges et d'autres pas du tout. Dernier pigment qu'on oublie souvent de citer, ce sont simplement les tanins. Alors le tanin, en fait, c'est vraiment ça va être la couleur brune, et ça va être la dernière couleur qu'on aura dans nos feuilles, parce que c'est celle qui va durer le plus longtemps, qui est moins dégradée par la lumière, et donc la fin des feuilles, vraiment, quand elles vont bientôt se dégrader dans le sol, eh bien ça restera brun. C'est d'ailleurs la couleur aussi des feuillages marcescents, parce que forcément, la feuille est morte, mais donc la couleur brune reste sur l'arbre, parce que le feuillage marcescent, c'est une feuille morte en fait, qui n'est pas encore tombée, pas encore détachée de l'arbre, qui tombera quand l'arbre débourra au printemps. Alors on a vu ici comment ça changeait de couleur, on a parlé des différents pigments. On n'a pas envisagé le pourquoi. Alors le pourquoi, tout simplement, j'ai déjà parlé que l'arbre va ralentir son métabolisme, va ainsi bloquer et arrêter sa production de chlorophylle, parce que justement il va se mettre en pause, en repos, en phase de repos en hiver, et donc il va devoir lâcher ses feuilles pour éviter en fait de perdre en eau. Ça, on verra dans une autre vidéo, ce sera un autre sujet, pourquoi les feuillages caducs tombent et pourquoi les feuillages persistants restent, on verra ça plus tard. Et donc voilà, en gros, s'il n'a plus de couleur verte, c'est tout simplement parce qu'il n'a plus besoin de chlorophylle, et si les autres pigments ressortent, ils ressortent en général très peu de temps avant de tomber, c'est tout simplement parce qu'ils étaient déjà là et qu'ils vont ressurgir parce que justement la chlorophylle n'est plus là. Alors les caroténoïdes en général vont encore servir un tout petit peu à la photosynthèse, les jaunes et les oranges. Les anthocyanes ont généralement un pouvoir photoprotecteur, donc ça va protéger la feuille
des derniers rayons lumineux avant de tomber. D'ailleurs, justement, les anthocyanes, c'est souvent donc c'est le pigment des feuilles ou des éléments rouges, bleutés, etc. Et je pense notamment aux jeunes pousses de rosiers qui sont rouges. Eh bien, c'est pour protéger la feuille, la jeune feuille de la lumière. Donc voilà. Alors, comment ça se fait maintenant qu'on a des années très belles en couleur et des années moins belles? Eh bien, ça va se jouer à plusieurs facteurs. Déjà, le facteur au niveau du pH du sol. En règle générale, plus le pH est acide, plus les couleurs vont être soutenues. En dehors de ça, eh bien, c'est surtout au niveau de la lumière que ça va se jouer. Si on a eu un été très lumineux, pas dit vraiment sec, mais surtout très lumineux, eh bien, on risque d'avoir des couleurs qui vont être très pétantes dès que la chlorophylle sera partie. Ça va aussi jouer au niveau du froid. Alors le froid, oui et non, c'est-à-dire qu'il faudra une différence très nette de température entre la nuit et le jour, mais il faudra éviter néanmoins qu'il y ait des phases de gel. Les phases de gel, ça détruit les tissus. Comme ça détruit les tissus, en général, les feuilles vont brunir très rapidement et tomber très rapidement. On ratera les belles couleurs d'automne. Aussi, ça va dépendre, là c'est plus pour la couleur rouge, ça va dépendre aussi du pH en lui-même et de la concentration en sucre dans les feuilles. Plus il y aura eu de soleil et de lumière, plus la concentration en sucre sera importante. Et donc forcément, plus le rouge, si justement l'arbre fait énormément des feuilles rouges, plus le rouge sera soutenu. Alors n'oublions pas aussi que quand on a des années à été pluvieux, il y a forcément moins de lumière, c'est moins beau. C'est ce qu'on aura cette année, hélas, les couleurs d'automne seront un peu moins belles. Mais il ne faut pas oublier que si on a vraiment un été extrêmement sec, là vous direz tout va bien, c'est lumineux, le problème c'est que si on a un été extrêmement sec, eh bien ça fait chuter les feuilles beaucoup plus vite en automne. Donc on va quand même rater les feuillages d'automne. Donc l'idéal c'est en fait d'avoir un été moitié-moitié, c'est-à-dire assez humide, sans excès, et surtout bien lumineux et finalement bien chaud. Et là vous aurez des magnifiques couleurs d'automne. Bref, c'est une histoire de chimie. On va devoir se rappeler de nos vieux cours de SVT avec la photosynthèse, avec les chlorophylles dans les chloroplastes, machin, tout ça. Et surtout, c'est simplement une histoire de chimie, de pigments, de molécules qui arrivent à un moment donné à mettre de la couleur jaune, de la couleur orange, de la couleur rouge, de la couleur violette, parfois même du noir, pour notre plus grand bonheur au jardin, surtout en automne.